Excuse-moi. Ah, monsieur, excusez-moi. Monsieur, Oui, très bien. Oui, nous serons là. D'accord, merci. À tout à l'heure. Merci, oui. Avec le chèque de caution, tout à fait. Ah, oui, on voit ça tout à l'heure, merci. Au revoir. Coucou, chérie. Coucou. Ça va? Et toi? Oui. On a rendez-vous dans 2 heures avec le wedding planner. Ça va, on a le temps. Oui. Tiens, je me suis occupée des éclairages. Tu vas voir, ça va être super. Regarde ces merveilleuses petites bougies. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je me dis que c'est pas une bonne idée. Le rendez-vous ou notre mariage? Attends, c'est maintenant que tout est organisé que tu me dis ça. Mais non, mais t'y es pas, bébé, mais non. Ce mariage va être le plus beau jour de ma vie. Après notre rencontre, évidemment. Mais quoi alors? Bah écoute, j'ai eu mes parents au téléphone, ils pourront pas venir. C'est trop loin pour eux. Chérie. Je suis désolé, bibiche, mais ça sera pas les seuls en plus. Bah oui, qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à faire ça à la campagne? En plus, il y a tout qui m'emmerde à la campagne. Il y a César, qui m'empêche une bonne connexion à la Wi-Fi. Il y a ces champs à perte de vue et qui puent. Il y a ces bestioles qui courent partout. Hein? Il y a ces piafs qui chantent toute la journée. Le coq le matin qui fait son qui m'empêche de faire une grasse matinée. Ton vieux qui a un accent à couper au couteau, un accent entre Jean Gabin et Darry Crowd. Hein? Son clocher qui toutes les heures fait un gong de plus. Franchement, bibiche, à la ville, on est bien, c'est calme. Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à la campagne? Alors déjà, tu parles pas de Papy Daniel comme Oh, ça. ça y est, parfait, c'est vieux. Et puis je te rappelle que c'est par amour pour toi que je me suis installée à la ville. Et moi, la ville, bah ça m'emmerde. Hein, on regarde le bruit, il y a du bruit partout, les ambulances, on peut pas ouvrir la fenêtre, il y a le voisin qui arrête pas de taper, on n'est jamais tranquille. Elle a le droit de faire des travaux. Quand j'ouvre la fenêtre, je respire même pas, il y a trop de pollution. Moi, je sens rien. Alors par amour pour moi, tu vas venir à la campagne et tu vas être gentil avec Papy Daniel, qui a beaucoup souffert en plus. Ah, je l'attendais celle-là. Ah, le couplet avec violon qui fait pleurer, hein? Le veuf solitaire inconsolable. Faut pas charrier, bébé, c'est pas le seul non plus. Heureusement qu'ils étaient là tous les deux. Je te rappelle qu'ils sont venus me chercher quand on m'a abandonnée. Tu sais pas ce que c'est, toi, d'être abandonnée à la naissance. On a besoin d'amour et de repères. Et chez eux, il y en avait dans chaque pièce, dans chaque recoin. Mais Alors, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, bah, c'est de te marier là-bas avec moi, à la campagne. Moi, j'ai rien dit, bibiche. Allez, excuse-moi. Pardon, ma bibiche. Allez, on va quand même pas s'engueuler. Je suis divorcé. On n'est même pas encore mariés. Ma biche. Eh bien, on va voir ce wedding planner écolo. Salut à tous, c'est Marie. Salut à tous, c'est Léa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Où nous allons retrouver notre nouvelle cliente. La semaine dernière, nous avons relooké la petite Jessica de 5e 2, Et grâce à nous, elle a pu obtenir plus 3 amis et en bonus plus 1 ennemie. qui est en fait notre cliente d'aujourd'hui, la petite Eve de 5e 2 aussi. Elle est complètement jalouse de son nouveau look et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a fait appel à nos services. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'elle en a vraiment besoin. Vous pourrez constater les dégâts par vous-même. Mais on est là pour arranger ça. Évidemment. Et au fait, merci pour les 30 abonnés à notre page. Pour fêter des grandes occasions comme celle-ci, n'hésitez pas à boire un bon soda avec Coca-Cola. Notre code est disponible en barre d'infos. Et si vous souhaitez briller de mille feux comme nous, n'hésitez pas à utiliser notre petit highlighter. De chez Lidl. Bon, elle arrive quand? Je sais Le pas. rhume vous insupporte? Prenez un Kleenex. Vous pouvez bénéficier de moins 70% de 80 € d'achat avec notre code promo ONTARNAC60.
Elle est là, elle est là. C'est ouvert. Hello mes fans. Je vais mettre les choses au clair directement. Tu es la cliente et ce sont mes fans. Oh, pardon, nos fans. Exactement. La star ici, c'est moi. Oups, c'est lui. Ok. C'est ta tenue? Ouais, elle est belle, hein. Ouais, bah voilà quoi. Je crois que t'as pas bien compris en fait. Au pire, autant lui dire la vérité. Ça va pas du tout, ma Julie. Les robes comme ça, on n'en voit que dans les films des années 50. Ma grand-mère en porte encore. J'aime beaucoup ce que porte votre grand-mère, alors. Mais t'as pas compris. Il faut que tu t'habilles en marque. Ah, j'ai un peu de Desigual chez moi. Non. Je n'ai pas dit quoi. Non, Nike, Adidas. Puma, Fila. Mais j'aime pas ça. Et alors? C'est pas ton problème, hein. Si t'es pas contente, Au pire, tu sais, tu peux rentrer chez toi, hein. Tu nous as toujours pas payé. Non, bon. Ok, bref, passons. C'est quoi tes couleurs préférées? Le rose et le noir. parfait. Tu viendras habillée comme ça demain. Ok, ce sera la tenue de l'année, je vais vous épater. Ouais, on verra bien. Chers followers, on se retrouve demain à Paris pour un petit shooting photo. Et en plus, madame de nous surprendre. Du coup, pour les prix, On avait dit 50, mais vu que je vois que t'as vraiment besoin de nous, on va dire, je sais pas, 60, 70, hein. Quoi? Bon allez, on va choisir cette tenue. Allez, come on girls. Oui, bien sûr, madame. Aucun problème. Eh, Picard! J'ai dit quoi? Bonjour madame, bienvenue chez mon animal de compagnie. Que puis-je faire pour vous? Attendez, laissez-moi reprendre mes esprits, je vous prie. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi madame, mais ça ne va pas. Non, rendez-vous compte. Entre le moment où mon chauffeur a ouvert la porte de la Porsche et maintenant, il m'a fallu fouler cet abominable trottoir, cette ville, ces gens. Tout est tellement sale. Puis-je vous offrir un verre pour vous remettre de votre niveau? Surtout pas. Vous voulez m'empoisonner? Oh non, rassurez-vous madame, ici tout est stérile. Et avec mon animal de compagnie, on peut changer de vie. Je le crois aussi. Nous vivons vraiment dans un monde épouvantable. Vous savez, depuis le décès de mon mari, je me sens bien seule. Ah, eh bien, toutes mes condoléances madame. Merci, ma chère. Entre nous. Mon défunt mari est mort à l'âge de 87 ans. Il a vécu 20 ans dans le coma après un abominable article paru dans la presse qui le cataloguait de SS. De SS? Oh oui, ma chère. Vous comprenez bien qu'à présent, je déteste les humains. Ils me dégoûtent. Alors, j'ai pensé qu'une bête de compagnie pourrait être la solution. Vous avez ce qu'il me faut? Bien sûr, madame. Nous avons au catalogue une multitude d'animaux super small. SS, c'est bien cela? Comme ça, vous pourrez vous rappeler de votre mari. Regardez. Non, vous comprenez bien. Hein, mon pauvre et moi-même ne nous en sommes jamais remis de ces torchons mal écrits par ces homosexuels de surcroît. Cela nous a plongés dans des turpitudes insensées. Il faut que cela cesse maintenant. J'ai besoin de service. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. Je sais qu'il vous faut, madame Pellieu. Moi, c'est Valérie Van Parijs. Vous savez, mon petit végétal d'amour me laisse en héritage le loisir de tout me permettre. Une chienne. Oh oui, une chienne. Mais il me la faut propre et qui ne perd pas ses poils. Aucun problème, madame Paris. Tous nos animaux ont été sevrés dans les règles de l'art. Ils sont parfaitement calmes, domestiqués, propres et affectueux. Suivez-moi que je vous les présente. Voilà, je veux trop pas qu'elle me choisisse, celle-là, trop speed. Ah, moi j'attends sans ça, c'est madame Tréhus. Eh, tu viens jouer? Allez, viens! Mais t'as rien d'autre à faire que de jouer à la baballe toute la journée. Ben non. Elle est sa brasse, elle est ta main. Vous avez trop de poils de toute manière. Celle-là. Je veux celle-là. Vous parlez de moi, la petite chose. Quel bon choix, elle est adorable. Bien, bien. Ah, ça marche, j'ai gagné. C'est bon. Désolée, Samy, c'est sa prochaine fois. Ah, je suis trop contente. Moa est un amour, n'est-ce pas? Et elle est parfaitement bourrée et très bien élevée. Je le crois aussi. Moa
vacciné et livré avec toute sa panoplie. Une niche, des aliments pour un mois, sans oublier sa lait. 300 coloris sur tous nos accessoires. De plus, notre clause satisfait ou remboursé d'un mois vous est offerte. Vous pouvez donc nous rendre l'article, enfin la chienne, si elle ne vous convenait pas. Et tout cela pour la maudite somme de 4 500 € au liquide. Oh, mais c'est un gage de qualité, c'est parfait. Het information. Danke, Ulrich. Mein Lieber. La dame sur votre carton! Oui, et moi aussi, je suis lieutenant. Ah, bonjour et bienvenue. Je suis John, votre guide. Vous avez fait bon voyage? Oui, ça va. Mais un peu long, une bonne douche tout fera du bien. Je n'avais rien. Vous allez voir la suite. Bon, allez, on y va? Vous manque pas quelqu'un là? Vous avez 3 noms sur votre pancarte. Adèle, Emmanuel, mais Anne n'est pas là apparemment. Ah oui, zut. Vous l'avez pas vu? On se connaissait pas jusqu'à présent. Bon, je vais demander à l'hôtesse. Ça va, Serengeti. Ça va, attendez-moi. Attendez-moi, ils sont là, tournez-moi. Un peu plus, on allait partir sans vous. Mais non, je plaisante. Et que vous est-il arrivé? Ils ont perdu tous mes bagages. Enfin, je veux dire, mais moi, comment je vais faire, moi, dans cette blouse sans effet personnel? J'ai rien. Mais rien, ce qui s'appelle rien. Ah. Ne vous inquiétez pas, on va vous trouver quelque chose. Ça sera peut-être un petit peu grand vu votre petit gabarit, mais vous verrez, ça ira. Puis pour les affaires de toilette, vous pourrez les acheter à l'hôtel. Et puis, vous êtes venu ici pour l'aventure. Eh ben l'aventure, elle commence maintenant, c'est génial, non? Ouais, pour toi peut-être. Pour moi non, hein. Toujours qu'il m'arrive des trucs comme ça. Merde de merde. Ah, c'est quand même bête cette histoire de valise égarée, hein. Et puis, c'est quand même incroyable à notre époque de perdre ses bagages. Non, c'est pas incroyable du tout. C'est même un véritable fléau. En 2010, une étude estime à plus de 30% le nombre de valises égarées dans le monde. Éloquent, non? Bon, ça c'est fait. Concentrons-nous plutôt sur notre chaparral. On se tutoie? Oh bah bien sûr. Et puis si t'as besoin de quelque chose, franchement, t'hésites pas, je suis là. Merci, c'est sympa. John, Emmanuel, on se tutoie? Ah bah oui, bien sûr. Bah allez, je vous en prie, si vous voulez bien. Waouh, C'est magique. c'est chaud aussi, hein? Vive l'aventure. Je n'en peux plus, quelle journée? On est bien d'entrer à la maison. Oui. Ah, c'est toi qui l'avais fait. Des exercices. Ouais, moi je vais lire mes mails. 58 mails en avance, tu te rends compte de ça? Bon bah sinon ce wedding planner écolo là, il y a quand même eu une bonne idée. Ouais, bof, hein. Le coup des assiettes en plastique, c'était complètement à côté de la plaque. Hein. Moi, je veux du 100% écolo. On sera déjà dans la ferme de ton enfance déjà. Dans un décor plus que rustique, ça te suffit pas? Non. Puis c'est bien rattrapé quand même avec le DJ bike et les toilettes sèches. Oui, c'est vrai, ça c'était une bonne idée. Puis papy Daniel va être content qu'on mette pas de sa misette dans son champ. Oh, il va pas commencer à nous les briser, le vieux misanthrope, hein. Oh, arrête. Excuse-moi, ma biche. Non, puis c'est bien, non, tu sais très bien que je l'adore, ton vieux. J'adore la campagne. Puis tes élèves, bah ils pourront pédaler pour alimenter le DJ en électricité. Ils nous feront pas chier pendant ce temps-là. Ça gosse. Bon. Par contre, on n'imprime pas les menus. Mais c'est du carton écolo. Non, on avait dit sur des ardoises comme à l'école. Tu saoules. Bon, arrête tes trucs à la noix, viens. On va regarder Colombo. Ouais. Tu vas voir, c'est bien là. Là, c'est un joueur d'échecs. Il a tué ce mec.
vas voir, Colombo, il est fort. Ma bibiche. Tu es belle. J'ai tout vu et j'ai tout entendu. Ne me dis plus tu, car je sais tout. Eh bien, vous avez vu l'heure? Vous êtes encore en retard comme d'habitude. J'ai pas que ça à faire, moi. Vous attendre. J'ai du boulot, moi, ici. Donc, Vraiment désolé, monsieur. On a eu un problème sur le trajet avec un enfant dans le bus. Ah ben, ça fait quand même la 3e fois en un mois que vous me faites le coup et ça commence vraiment à me courir, moi. Bonjour, là où monsieur je Daniel. pense, si vous voyez. Oui. Bonjour, monsieur Daniel. Désolé, c'est le pont du 15 août. Les routes sont blindées. Ah là 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 là, le 15 août, les Haussiens commencent à nous courir, ceux-là. Bon, comment vas-tu, mon petit gars? Très bien, merci. Et merci pour le plan DJ avec votre fille. Ah, mais Odile, mais c'est pas ma fille, mais c'est tout comme. Et allez vous installer dans les dortoirs là, pendant ce temps-là, et moi je dois aller donner à manger aux bêtes. J'ai un travail pas possible avec son mariage. Va y avoir un mariage, c'est sympa. Oui. Bah oui, parfait. À tout à l'heure, monsieur Daniel. Oui, ben faites comme chez vous. Mais pensez surtout que vous êtes chez moi. Hein. Allez, au revoir. Ok les jeunes, on va commencer la visite de la ferme. Alors ici, vous avez le corps principal et monsieur Daniel habite dans cette partie. Et on vous conseille de faire attention quand vous passez devant ces fenêtres. Oui, il a le coup de fusil facile. Ah, bah c'est rassurant. Comment je déteste mes parents là. Tu m'étonnes, c'est le boss total ici. Je vois bien que tu es avec peut-être. Mais ta gueule, toi, depuis qu'on est dans le bus, t'as pas d'installation. Et voici la partie potager et les étables. Le grand champ ainsi que les 2 grands bois derrière sont à monsieur Daniel. En tout, 120 hectares. Et c'est là que nous allons passer nos nuits à la belle étoile, les enfants. On est plus des enfants. Ah, Doudou, c'est comme on avait fait du mal aux pieds. 1 kilomètre. 1 kilomètre à pied, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Et voici le corps de la ferme où nous allons dormir et prendre nos repas. Posez vos sacs ici, montez choisir vos chambres et on se retrouve dans 30 minutes. Ok. Ah bah une bonne chose de faite, hein. C'est clair. Je m'étonne. Et au fait, pourquoi vous êtes venu faire un safari chasse? Moi, j'ai explosé le chiffre d'affaires de mon entreprise. Bah un peu comme moi alors, grâce à l'argent. Sauf que moi, je me le suis payé. Quant à moi, c'est mon père qui me l'a offert pour avoir réussi l'ENA après Sciences Po. Excellent. Bon, on va chasser? Moi, je sais pas si je vais y aller finalement. Hein. Mais si, viens, tu vas voir, c'est super. Non, moi je peux pas tuer ces petits cochons devant leur mère affolée, non. Ah, c'est plus fort que moi, je peux pas. 3. Incroyable. J'en ai eu 3. Bam, bam, bam. Et ils ont rien vu venir, ces cons-là. Comment ça, à chaque fois? Waouh! J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi doué. Ah, Emmanuel, connais-tu pas tirer? Exterminer une famille de facochères, pour moi, c'est impossible. Non mais Emmanuel, t'es vraiment trop tendre, hein, surtout pour la fonction que tu vas exercer. Bon, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous préparer un petit marcassin à l'africanaire. Vous allez m'en donner des nouvelles. Excusez-moi, j'ai un coup de fil à passer sur Paris.
merde, c'est la chieuse. Allô, Hubert? Oui, comment vas-tu? Ah, ça va. Et toi? Oh, bah écoute, ça va, hein. Ah, je m'éclate, c'est génial ce safari chasse et c'est super. Ah, tu t'amuses bien alors? Ouais. Ah, et, c'est bien. et toi, alors, la prépa de ton mariage écolo? Oh, bah écoute, Odile est sur les starting blocks, hein. Allez à fond. Bon. Bon, sinon, t'as raison, à 4,40, c'est casser la gueule. Et t'as intérêt tu nous manques au bureau, hein. Bah ouais. Voilà. Et tu vends toutes les actions pétrolières, hein? Allô? Ah, merde, alors ça a coupé. Il est temps de faire l'inventaire de vos sacs, les jeunes. Vous les ouvrez, on les inspecte. À la militaire, ok? Ok, dame, ok, chef. Sandrine est jeune, elle c'est Sandrine, et moi c'est Luc. Ok, Sandrine, ok, Luc. Bon. Impeccable. Très bien. Ok. Mais vous là, mais c'est quoi ces sacs? Bah quoi? J'ai mon téléphone et ma tablette. Les indispensables quoi? Mais il est où le problème? J'ai même pris mon rouge à lèvres. Et moi, mon verre. Le problème c'est que c'est pas utile pour une randonnée. Et puis il y a pas internet ici, hein. Quoi? Il y a pas internet? C'est noté dans la charte Colo Nature, les jeunes. Je capte pas. L'angoisse, je vais défoncer mes parents. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est le seum. Je me sens pas bien. Bon. On se calme, on se détend. Bon, vous me donnez vos appareils, je vais les mettre dans le placard de l'entrée. Non! J'appelle les flics si vous faites ça. Je veux rentrer chez moi tout de suite. J'ai mal au ventre. Eh, c'est bon là, arrêtez, stop. Bon, si on allait voir les animaux de la ferme pour changer des idées. Je sens qu'on va galérer avec ce groupe. Tu m'étonnes. C'est super bon ce que t'as cuisiné, John, hein? Bah, un peu plus fort que le sanglier comme viande. Mais, par contre, t'as forcé sur le pili-pili, hein? Oh. Mange, hein? Bah, tu ne manges pas, hein? Non, je suis un peu barbouillée, je prendrai que du riz. Bah, et toi, Emmanuel? Un peu de travers, ça suffira pour moi. Ça ne va pas, Anne? Je te sens ailleurs? Je voyais pas ça comme ça, la chasse, tu vois. Je ressens les mêmes choses que toi. Mais on a bien fait de venir. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Rien ne nous oblige à tuer. Ouais, c'est vrai, je partage tout à fait ton point de vue. C'est drôle notre rencontre, tu trouves pas? Vous me reconnaissez? Non. Ah bon. Et là? Bah non. Faites un effort tout de même. Ah non, on vous reconnaît pas. Et là? Alors? Pour tout vous dire. Non. Le roi des animaux. Le roi des animaux. Ah oui, le roi des animaux. Mais c'était facile comme devinette pourtant. Oh. Donc, je suis le lion. Le lion. Voilà. Alors, on est venu faire son petit safari avec sa petite auto, son petit chapeau, ses petits godillots, son petit manteau et son grand fusil. Non,
On ne bouge pas. Je ne vais pas vous croquer. Enfin, pas tout de suite. Cela va dépendre de vous. Et puis le temps que vous attrapez vos fusils, j'aurai déjà... Un conseil, laissez tomber vos pétoires. En plus, croyez bien que je ne suis pas venue seule. Confiant, certes, mais prudent. Voici donc mes amis de la savane. Et voici la fable Tornado 4, fier d'esprit, arrière-petit-fils du fameux Tornado qui fut la monture d'un fameux justicier masqué. Il a choisi le retour à la vie sauvage, la liberté indomptable mais toujours charmante. Louis le singe, roi de la jungle, échappé d'une BD, complètement fou. Oupo Bidou, je voudrais être un homme comme vous. Non, 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 non alors. Momo, le cochon immigré, ancien légionnaire. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. Et voici, toujours vigilante et pertinente, la célèbre dame éléphant, épouse d'un non moins célèbre officier du 5e régiment de pachyderme du Maharaja, j'ai nommé la colonelle Winifred. La patrouille des éléphants, les animaux les plus savants. La patrouille des éléphants, la patrouille des éléphants, les animaux les plus savants. La patrouille des éléphants. Et enfin, Caruso, le chien chanteur, tout droit venu de Nouvelle-Guinée pour se réfugier parmi nous, car trop souvent confondu avec le mâle et les dingos. Rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, je reviendrai croquer pour toi, la la. Tous ensemble, nous formons la CAT, Commission pour les animaux de la terre. Nous tiendrons dans les prochains jours notre première réunion, la CAT 1, afin de parler de la sauvegarde des animaux dans le monde. Car vous êtes devenus, vous, humains, tellement irresponsables que nous avons décidé de prendre les choses en main afin de tenter de sauver cette magnifique planète bleue que vous salissez depuis tant de siècles. Car regardez-vous enfin, vous êtes là, avec vos fusils, venus tuer et tuer encore tous ces animaux sauvages qui dans votre esprit doivent pulluler dans ces savanes et ne servir à pas grand-chose sans doute. Ah Non. Pas nous. Mais si enfin, regardez-vous, la Terre a perdu 60% de ces animaux sauvages en 44 ans. Ce n'est pas notre faute, sire. C'est de la faute à qui alors? Pas nous, bien sûr. C'est qui alors? Pas nous. Pourquoi êtes-vous là alors? Frère, messire. C'est vrai ça? Donc c'est vrai. Vous savez, sire, moi je milite énormément pour préserver la nature et protéger les animaux. Oh, lesquels? Les tigres, les pandas, les baleines, ceux que vous chérissez. Mais vous croyez peut-être que c'est suffisant. Mais ma pauvre enfant,
c'est beaucoup plus important que cela. Pouvez-vous imaginer un futur sain et prospère pour les hommes et les animaux sur une planète où leur activité a détraqué le climat, vidé les océans, dégradé le sol, déboisé les forêts? Une planète privée de sa biodiversité. Je veux rentrer chez moi, moi aussi. Non, j'ai mieux vous proposer. Vous allez nous manger? Vous allez nous manger? Mais non, j'ai beaucoup mieux que cela. Je vous propose de participer à notre 4-1. Ah oui. Ne répondez pas si vite. Cela ne donne pas l'impression d'une grande sincérité. En faisant surtout soucieux de votre peau. Non, écoutez-moi. Vous savez sûrement de par vos sources qu'il va se produire une inversion du côté de la Terre. Nous le savons, nous également, grâce à notre instinct qui guide notre existence. Il nous permet d'appréhender beaucoup de choses qui sont imperceptibles. Cet événement va bouleverser l'ordre des choses. Il faut dès à présent penser aux conséquences et aux moyens d'y faire face. Venez à notre étape 1. Nous réfléchirons ensemble au monde à construire après cet événement. Nous échangerons nos savoirs. C'est la clé de la réussite. Réfléchissez. Vous avez jusqu'à demain pour prendre votre décision. Nous repassons demain à la même heure. On laisse tomber. Ok. Alors, j'ai écouté vos conseils et regardez, je vous impressionne, je le sais. Ouais, ça passe. Ouais, non, c'est beau. Au pire, on va leur demander, hein. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le shooting photo à Paris avec Eve. Mais avant, on a un petit sondage à vous proposer. Madame était supposée nous surprendre. A-t-elle été à la hauteur de vos attentes? Vous pouvez répondre au petit sondage juste ici. Bon, c'est quand qu'on a fait ces photos? Mais c'est bon en fait, c'est ce qu'on allait faire. Hein. Non mais grave. Au pire, bah vas-y, si t'es suppressée, vas-y. Montre ce que tu sais faire. Allez. Allez, vas-y. Déhanché, ouais. Non, c'est pas comme ça. Un déhanché, c'est comme ça. Tu pars sur le côté. Comme ça. Ça, c'est un déhanché. Et si tu veux effet fesses bombées, comme ça. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Vas-y. Ouais. Allez. Comme ça. Exactement. Je crois que t'es au point. On peut se retrouver à l'appart. À 15h demain. Sois pas en retard. Vous avez tous assuré pour cette répète. Bossez vos slogans, les amis. Notre heure de rébellion est proche. Ouais. Plus qu'une semaine avant que les humains se prennent une bonne claque. 12 siècles, on attend ça. Attention, il y a un nouveau groupe qui arrive. Bon, vous vous remettez en mode basse-couille. Attention, je vais lâcher une caisse. Tu m'en laisses un peu. Tu retires ton gilet jaune, stop. Ah ouais, bien vu. Ouais, c'est la révolution, mon vieux. Ok, prêt à brûler dans la boue. Ouais, trop bien, c'est mon préféré. Et moi. Ben non, les poules se roulent dans la cendre, allez zou. Oh, marre de ces carcans. Oh, et moi qui venais à peine de rouler mon herbe. Brute, au lieu de fumer toute la journée, on peut pas se circuler maintenant. Ah ouais, bien vu, joli mot, oubliez fumer. Et tu sais très bien que c'est pas bon pour la santé. Ok, peace man, relax. Bon, moi je vais planquer les œufs. Qui vient m'aider? Ok, d'accord. Ah voilà, un bon boulot ça.
fous. Et non, c'est de la palette. J'ai les chaussures trempées. Eh ben, fallait mettre tes bottes. J'en ai pas pris. Eh ben, décidément. Bon, ça veut dire leur donner à manger. Les grains, c'est pour les poules et le pain pour les vaches. Ouais, bon. Bon, qui va aller chercher les œufs? Moi. Ah bien, ça fait plaisir. Quelle faillite celle-là. Ah, j'ai faim, moi. Moi aussi. Mais aucun intérêt, franchement. Ouais, c'est crade en fait. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, c'est porcelet aux légumes du jardin et crème aux en dessert. Cette semaine, les jeunes, vous allez apprendre à manger local. Tout ce qu'on va manger vient d'ici. Eh ben oui. C'est génial. Je veux un burger avec des frites. On va apprendre à tuer les cochons. Tu as un animal au miam. Une bonne tranche du jambon par ici. Une aile de poulet par là. Et là, les steaks pour nous tous. Quoi? On fait des steaks avec ça? J'ai toujours mangé de la viande embarquée, moi. Et t'as toujours cru que les poissons étaient carrés? Bon, mange! Sandrine, je qu'on peut rentrer. Oui, s'il vous plaît. Bon, allez, on rentre. Vous l'avez vu là, Son Altesse, avec ses grands airs? Il faut dès à présent penser aux conséquences. Nous échangerons nos savoirs, nous partagerons ensemble. Et talali, et talala. Mais pour qui se prend la combinée? Hein? Mais c'est le monde à l'envers. C'est qui les chasseurs ici? Oh, calme-toi, ça sert à rien de se mettre dans un état pareil. Me calmer. Mais tu vas voir, ma petite Anne, comment je vais me calmer. Quand elle va revenir, la grosse bête, eh ben, bam, dans sa tête. Enfin, cher ami, soyez raisonnable. Il faut bien avouer que... Que quoi? Mais qu'est-ce qu'il va encore nous inventer, celui-là? Eh bien, que le roi n'a pas tout à fait tort. Ah non. Ah non. 25 ans de barbouche, de chasse, de salade. J'ai jamais vu une chose pareille. Je vais me réveiller. Ah, je dors, là. Allez. Et toi, Anne, là, pourquoi tu restes là, debout, sans rien dire? Je réfléchis à tout ce que nous a dit le roi des animaux. Le roi? Le roi? Ah, parce que tu vas me dire que tu crois à tous ces bobards. Non, mais ça va pas bien, ma chère, hein? De toute façon, il allait chercher un truc pareil, une inversion d'épaule. Ben si, justement, si j'y crois. Les scientifiques nous mettent en garde depuis de nombreuses années, et ce, dans l'indifférence la plus totale. Aucune de ces annonces n'a été prise au sérieux. Seulement voilà, le renversement de la planète, aujourd'hui, là, il est en train de se produire. Et ce sont les animaux qui viennent nous avertir. Non mais vous imaginez, là? Les animaux. Alors oui, j'y crois. Mais t'es complètement folle, ma chère. Et toi, t'es une ignorante. Comment toi, toujours connectée sur tous les sites du monde entier, n'as-tu rien vu, rien entendu? Mais parce que ce sont des histoires, des trucs inventés comme la fin du monde dans les années 2000, un fantasme collectif, je sais pas, quelque chose pour nous impressionner, nous discipliner, nous rendre captifs, enfin un truc du genre. C'est des conneries. Les plus forts ici, c'est nous, hein, John? Et puis d'abord, les lions, ça parle pas. Réveille-toi, mais bon sang, John, toi là, c'est toi l'expert ici, fais quelque chose. Demande à une amie, elle doit savoir tout ça, lui. Bon, calme-toi, Adèle, s'il te plaît. Ah non, je vais pas le calmer. Écoutez, ce que vient de vous dire Anne est tout à fait exact. Cette inversion de pôle est inévitable. Elle est prévue pour dans 2 jours. En venant ici, nous avons pris un risque énorme, celui de rester coincés de nombreuses années. Non mais il va se taire, la tournesol. Ça va pas nous dire des choses pareilles.
Et puis toi, là, qu'est-ce que t'es venu faire ici, là, avec ton petit costume, là, étriqué, ta petite cravate rayée, ta petite chemise blanche, puis ton petit air coincé, là, hein? Qu'est-ce que t'es venu faire ici, là, si tu savais tout ça? Bah justement, pour les enlever, sortir du carcan où je me trouve, vivre une vraie aventure, une grande histoire. Je ne suis pas venu pour la chasse, c'est un prétexte. Non mais, ce type est fou, mais complètement cintré, hein. Mais non, c'est le début d'une nouvelle ère qui s'offre à nous. Nous en serons les pionniers. En plus, quelle chance, les animaux nous offrent la raide. Nous allons bâtir le meilleur des mondes. Non mais, qu'est-ce que tu nous joues, là? Les chasseurs dans l'espace? Ouais, c'est ça, un film de science-fiction. Le safari dans l'espace. Non mais moi, les animaux, je les chasse maintenant, tout de suite. Savez-vous quelle sera la conséquence immédiate de l'inversion des pôles de la Terre? Non, pas vraiment. Non. Eh bien, il n'y aura plus d'électricité. Et alors, on peut s'en passer. Ah oui. Comment, dis-nous? Bah, notre monde moderne ne peut se concevoir sans électricité. Et tout va disparaître. Oui. Non, mais ce type, il est complètement malade, hein. Moi, il fout la frousse. Ouais, c'est pourtant la vérité, hein. Il nous raconte l'apocalypse, là. Oui, c'est un peu ça. Enfin, moi, j'en ai assez entendu comme ça. Ah, moi aussi. Et toi, Anne, tu es prête à le suivre dans ce délire? Ah ben, je crois qu'on n'a pas d'autre solution, en fait. Oh, s'il y en a une, c'est de foutre le camp tout de suite. Il nous reste 2 jours, plus qu'il n'en faut, pour rejoindre le Cap, prendre un avion et direction la France. Dans 2 jours, les avions ne voleront plus. Parce que plus d'électricité égale plus d'électronique, ni rien qui va avec. Mais tu commences à me porter sur les nerfs! Hey, John, calme-toi, c'est comme ça que tu vas régler ton problème. Mais quel problème? Moi j'ai pas de problème, moi. Moi je prends mes clics et mes claques. Et je me casse, là. Qui vient avec moi? Moi. Non, reste. Non. Mais enfin, comment vas-tu faire? Pense à toutes ces cités urbanisées, là, sans leurs ponts électriques. Enfin, comment vont-elles produire toutes ces choses, là, que nous consommons sans compter? Et l'eau, l'électricité, la clim, enfin tout ça. Et toi, si soucieuse de ton confort, de ton bien-être personnel, là, comment vas-tu faire? Enfin, retour au XVIIIe siècle et sa cour des miracles, là. Arrête, là. Tu me perturbes. Je sais plus quoi faire, là, maintenant. Bah, moi, tant que tout ça n'a pas eu lieu et que personne, je dis bien personne, ne peut me dire avec certitude que cela aura bien lieu, je préfère rejoindre la civilisation. Qui même me suit? Attends. Non. Attends, j'ai besoin encore un peu de temps. Non, parce que si ce qu'il dit est vrai, nous n'avons plus une minute à perdre. Bon, on démonte une tente, vous gardez l'autre, on prend le range, vous n'en aurez plus besoin, vous êtes sur place. Bon, on prend la moitié de la nourriture, la moitié des armes, ça vous va? Ça nous va. Ouais, ça nous va. Alors? J'arrive. Je vais te donner un coup de main. Tu vois, Anne, moi, je sais qu'au fond, t'as raison. Hein. Mais moi, je suis trop orgueilleuse, je suis trop ambitieuse, je suis trop prétentieuse pour me résoudre à cette vie de brousse, là. J'aime trop le luxe et l'argent. Puis, de toute façon, tu devrais me remercier, parce que si j'étais restée, j'aurais été insupportable. Puis, comme dit John, peut-être que l'inversion des pôles, elle n'aura pas lieu, hein. Bon, c'est sûr. Bon, tu restes? Ouais, je reste. Ouais. Et oui, l'inversion, elle va se produire. C'est la chance de notre monde. Il redémarre ici, là, au milieu de cette nature. Pascal disait, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Et c'est ce milieu qu'il faut redéfinir là, ici. Quelle merveilleuse aventure! Waouh, je t'admire, vraiment. Quelle passion, quelle envie. Bon, et toi, Emmanuel, inutile de te poser la question, t'es tellement emballé par cette aventure. Tu as raison, ne me pose pas la question, tu as déjà ta réponse. Bon allez, on est parti. On s'embrasse? Bon, ok. Bah, bon courage. Vous aussi. Au revoir.
Bonne chance. Merci. Bon, ben, ça y est. On est tout seul? Ouais. Tout seul, hein. Ouais, ça me fiche un peu la trousse quand même. Oh, ne t'inquiète pas. On va s'en sortir, quoi, moi. Enfin, moi. T'es optimiste, toi? Oui. Enfin, on aura quelques moments un peu difficiles. Mais ça va aller. On va s'en sortir. Ne t'inquiète pas. Allez, allons dormir. Demain, nous avons un rendez-vous important. Ouais. Au fait, ce soir, nous dormirons dans la même tente. Oh. Ouais, enfin, je veux dire, ensemble. Hein. Ah oui. Ouais. Oui, allô, Pierre Inamorato, j'écoute. Ah, monsieur le Premier ministre, comment allez-vous? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Ah oui, oui, pour l'occasion, nous avons prévu une édition spéciale. Comment? Vous ne souhaitez pas que cette édition spéciale paraisse? Mais monsieur le Premier ministre, vous vous rendez compte de ce que vous me dites là? Non, je comprends. Très bien, monsieur le Premier ministre. Et respect, monsieur le Premier ministre. Ah, mais sale con! Mais quel con! Car quand même, il vient de me foutre à la poubelle une édition spéciale qu'on a mis des mois à fabriquer avec toute mon équipe. Et lui, tac, terminé. Est-ce qu'il se rend compte? Ouh, mais monsieur le Premier ministre, on n'en a pas fini tous les deux, je vous le dis. Ça ne va pas se passer comme ça, vous ne connaissez pas Inamorato, il va vous pourrir le pas, vous allez voir. Jacqueline, envoyez-moi une de stagiaires, s'il vous plaît, tout de suite. Non, mais des fois sans blague, a-t-on jamais vu une chose pareille? Jamais on a vu ça dans l'histoire du journalisme, jamais on a vu une ingérence pareille, jamais. Ouh, monsieur le Premier ministre, vous êtes invisible, voilà. Et je... Oui, entrez. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Asseyez-vous. Je vous ai convoqué dans mon bureau pour vous entretenir d'une chose d'une extrême importance. Vous savez probablement que dans 2 jours, notre planète va basculer. Le Premier ministre, pour des raisons fallacieuses, m'a demandé de ne pas communiquer. Mais j'ai décidé, malgré tout, que notre chaîne serait présente le jour J pour commenter cet événement en direct. Vous suivez? Et j'ai pensé à vous. Oui, voilà. Vous êtes 2 jeunes journalistes, brillantes, efficaces. Merci, Ce dossier est pour vous. Merci monsieur le directeur. Je vous explique, prenez des notes. Vous savez probablement que notre monde fonctionne à base d'électricité. Elle est partout. Dans notre vie quotidienne, dans l'industrie. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, il suffit de regarder autour de nous. Les téléphones, les tablettes, la télévision, les voitures, le train, et la liste est longue comme ça. Oui, c'est vrai, la liste est longue, mais je ne comprends pas très bien ce qu'on doit compris par rapport à ça. Mais c'est très simple. Le jour J, il n'y aura plus d'électricité. Alors cette longue liste-là, plus rien. Et ce sera à vous de le dire en direct à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, en leur expliquant que tout cela ne fonctionne plus, que notre monde s'arrête là. Mais c'est un énorme scoop. Vous voulez dire que c'est nous qui Voilà. va passer à la télé? Voilà. Mais c'est la chance de notre vie, mais carrément. Merci Pierre. Monsieur le directeur,
Ça n'a pas encore changé. Et ne me remerciez pas trop vite, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et maintenant, au travail. Oui, on s'y met tout de suite. Merci Pierre. Monsieur le directeur. Oh mon amour, si tu savais comme je suis heureuse. Ah, et moi donc, laisse-moi te regarder. Mamie, ma biche, Madame Odile Dupont-Jacquard, ma femme. Quelle émotion, la biche. Oh, madame! Mon champion. Oh, c'était super de vous faire de l'eau mécanique! Oui, Martine. T'as raison. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. J'accepte que vous m'appeliez par mon prénom. Mais retour à maîtresse dès la fin des vacances scolaires, d'accord? Oui, madame Odile. Venez faire un selfie avec nous. Votre mari aussi. Bah tiens, Daniel, viens faire un selfie avec nous. Qu'est-ce que ça suffit? Viens faire des photos, papy. Ah, ben dites-le, sacre Dieu, qu'on a fait des photos comme ça maintenant. Ah, il faut se mettre à la page, l'ancien, un petit peu. Et vous n'avez pas peur de gâcher de la pellicule avec cette vieille pomme bridée? Allez, souris pour le... Papy, comme je t'aime, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à maintenant. Ah, tu sais, mon Odile, que tu peux tout me demander. Je suis tellement fier de toi, tu es si belle. Et j'aurais tant aimé que mon Odile soit avec nous pour fêter ça tous ensemble. Au moins, elle nous regarde en haut. Eh ben, Elle nous manque tellement aussi. Formidable. Bon, après, je pense qu'il y a... Mais oui, Pierre. Moi, j'en sais rien ce qu'il fout Pierrot, tu sais. Eh ben, il y a réussi. Eh bien, je regardais le buffet là. Ça m'étonne pas de toi. Alors là, je suis navré. Je suis complètement esbobie. C'est que du vegan. Et bien évidemment. 100%. 100%. Pas le moindre petit morceau de mouche ou de vermisseau. Je vais m'en aller crier famine chez la fourmi ta voisine. Mais enfin, toi, oui, un Rabelaisien, un Gargantua, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais c'est l'amour, mon Pierrot, l'amour. Ah, ça change un homme, ma biche. Prends-en pour exemple mes cheveux. Ah oui, ah les belles bouclettes. Ouais, non, mais c'est vrai, est-ce la mode du sans-genre? Qui est le marié? Qui est la mariée? Louis XIV, sortez de ce corps. Laissez les beaux cheveux de mon mari tranquilles. Et puis ce soir, c'est à la bonne franquette. Pas de traiteur, c'est les enfants qui ont tout préparé. Pâtés végétaux, salade d'algues, tarte tofu épinard, ça va être délicieux. Dis-moi Hubert, oui, il y a peut-être un petit peu de vin pour faire passer tout ça? Non. Pas une goutte. J'ai un scoop pour toi. Les bouteilles de vin, elles sont sous la table du buffet. Ouh, alors je vais en déboucher quelques-unes. Parce que, pour faire passer tout ça, et puis je vais en avoir bien besoin pour terminer mon article que je dois rendre ce soir. T'as jamais travaillé, toi? Et non, Madame Dupont-Jacquard, un journaliste, rédacteur en chef, ne s'arrête jamais. Et avec ce qui nous attend... Dites-moi, mon cher Daniel, oui, vous avez bien quelques graisses animales et quelques protéines animales dans votre ferme, là? Ben vous inquiétez pas, avec toute ma production, je pourrais nourrir tout un régiment. Eh bien, on peut dire que vous êtes notre sauveur. Certes. Et dites donc, si on allait boire un petit verre pour faire passer tout ça... Eh ben même deux. Allez, allons-y. Je connaissais le truc. Parlez pas, mon cher ami. Où est Valérie? Je crois qu'elle est encore sur le chemin, madame. Ils sont en retard comme d'habitude. Pégase avec Pégase, tu décoiffes la bourgeoise. Tu les rabats les caquets avec tes petits pets. Allez, allez, si vous alliez faire pédaler la musique au lieu de raconter des âneries, vous. Ah, bonne idée, ma biche. Donne-moi mon trésor. On a enfin réglé ma chérie. Oh, Valérie, te voilà. Bah, donc, c'est pas trop tôt depuis le temps que vous attendez. Nous avons été poursuivis par des voyous.
Ils ont traumatisé la pauvre moi en voulant la rouler dessus dans la boue comme des sauvages. Mais c'est affreux. Ça Tu capte. n'étais pas sur la carrière au retour de la journée? Non, je n'étais pas sur cette charrette avec des élèves insupportables qui chantaient des chansons débiles. Les vieux Pégases qui empestaient. Je comprends mieux leurs chansons. Ah, les petits paix, ça capte pas. Alors j'ai décidé de finir à pied. Mais nous avons été posés sur tout le trajet. Et maintenant, mes chaussures sont foutues et je n'ai pas d'autre paix. Cette journée est un cauchemar. Mais calmez-vous un peu, Valoche. Oh, puis d'abord, qui c'est qui vous poursuivait? Les foutus chiens de Daniel Pardy. Oh, bah oui, c'est connu. Le chien de Daniel, c'est les pires voyous que la femme n'ait jamais vus. Ça capte. Quelle idée toi aussi de mettre des talons? Hein? Regarde-moi. Je prends le confort. Tu portes des masques, toi. Mais nous n'avons pas le même sens de confort, toi et moi, voyons. Quelle idée d'avoir organisé ce mariage dans cette ferme. C'est pas pensable. Si, j'ai de si bons souvenirs de nous ici. Moi, je les ai totalement effacés de ma mémoire. Je suis désolée pour toi, Valérie. Vois ce jour comme un retour aux sources. Profites-en pour te détendre, respirer. Un retour à la source? Mais tu plaisantes, j'espère. Tu n'as pas idée comme je prends sur moi, là. Je crois plutôt que je vais aller prendre une bonne douche chaude et tenter de trouver de nouvelles chaussures. À plus tard. J'ai des bottes et des tongs, si tu veux, hein. Elle est vraiment spéciale, ta fausse sœur. Elle vient à peine de perdre Ulrich il y a quelques mois. Oh oui, Sois mais... indulgent. Je veux bien, ma bibiche, mais quand même, avec ou sans Arthur Van Paris. Elle est vraiment spéciale, hein, quand même. Hein. Non? Bon, si on allait fêter nos alliances avec des bulles. Oh, célébrer nos alliances avec des bulles. Comme c'est romantique. Ma bibiche. Si je dois réussir quelque chose, c'est aujourd'hui. Si ce que j'ai entendu dire s'avère exact, l'inversion des pôles de la Terre aura pour effet d'inverser le plus et le moins des batteries. Je vais donc commencer par inverser les composants du générateur ici présent. Bon, alors, ça, je le mets ici, comme ça. Ça, je le mets là. Non, non, non. Là. Là. Ceux que j'ai déjà inversés seront marqués d'un point rouge. Ensuite, je referme le générateur, puis demain, Eureka! Ou pas. Bon, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Bon, je m'en dépêche. Finalement, j'ai super bien dormi. Emmanuel, t'es déjà levé? Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu fais tout seul sur ta petite table là? J'essaie de bricoler le générateur pour demain et mon téléphone portable tant qu'à faire. Waouh! Énarque et électricien, quel homme! Ben, on sait jamais, hein. Écoute, si jamais ça marche, ben, on aurait de l'électricité, de la lumière, et puis de quoi conserver nos aliments au frais. Tu comprends pas? Non, non, pas toi. Tu vas pas me dire que toi, tu crois à toutes ces fadaises dont on nous a rebattu les oreilles pendant des mois pour nous expliquer comment récupérer le précieux courant. Non, pas toi. Et puis, dis-moi une chose. Si jamais tu réussissais, comment ferais-tu pour recharger ton générateur et ton portable? Ah, oui, tu as raison. Un moment d'égarement sans doute, un petit côté... on ne sait jamais. Bon, t'as déjeuné? Non. Allez, viens, je vais nous faire goûter. N'empêche, j'essaierai quand même demain.
Oh non, pas eux. Bah alors, on continue encore à faire ça mijorer? Laissez-moi tranquille. Bah alors, t'as pas aimé notre petite balade, Smith? Bah allez pas touche à bois. Alors t'en veux? Non merci. Après ce repas infect, je suis déjà en indigestion totale. Oh. Mon chauffeur qui me plante là tout le week-end, qui prend son jour férié. Ah ben, moi ça me rappelle le bon vieux temps d'avec Ginette. Et vous, mes chiottes. Mais, et t'as pas chaud avec tes bottes là? Ton ami, il crève de chaud avec ses bottes. Odile chose du 42, tu te rends compte? Mais fais comme Odile. À pieds nus, c'est pas sale la terre, le sable. Pas question. Bon, arrête un peu Valkyripa. Va danser un peu. Ne m'appelle pas Valkyripa. Je crois plutôt que je vais aller prendre une bonne douche chaude. À ce soir. Mais tu ne m'embrasses pas? Non. Tu veux ma mort, Daniel? Vas-y, ma chiotte. Oh, voilà, je vous partez déjà. Quel dommage! Et moi qui ai jamais dansé avec une femme à bottes. Très drôle. Vous devriez prendre une bougie plutôt qu'une pile électrique. Nous sommes plus au Moyen-Âge, Pierre. Et si je vous disais que dans 2 heures, il sera. Oh, mais vous vous êtes bien trouvés tous les deux, hein? Ah, santé! Oh, avec la vexée, elle était là. Viens, ma chérie, on y va. Oh, Valérie, tu vas au déjà? Oui. Bon. Ah ben moi, je vais les gâcher un peu avant d'aller mettre la viande dans le torchon. Ah, Pierre, bien fait. Ah, ma chérie. Ah, tu vois mon Pierrot, ça me fait du bien de voir autant de monde à la ferme. J'ai l'impression d'être à Paris. Et si je te disais qu'on est beaucoup mieux ici, à la campagne, qu'à la ville, Hubert? C'est toi qui dis ça? Le citadin par excellence? Allez, santé mon Pierrot. Oui, parce que je vais te dire. Attention, on va pas tomber. Je trinque à notre santé physique, parce que pour ce qui est de notre santé morale, j'ai beaucoup plus de doutes. Mais Voilà. je t'ai jamais vu aussi triste. Mais je ne suis pas triste. Je viens de terminer mon dernier article. Vive le chômage technique. T'arrêtes de travailler pour le journal? Oui, mais j'ai un petit peu peur quand même de commencer une nouvelle vie avec toi. Enfin, avec vous. Et tout à l'heure, moi, j'ai pas souvenir d'avoir signé pour un plan A3. Eh ben, je vais te dire, mon petit Hubert, c'est moi. Écoute-moi bien. Je t'écoute. Profite bien de l'instant présent, parce que demain est une rêve. Voilà. Y a quelqu'un? Oui, nous sommes là. Et les autres? Partis. Ah bon? Ce qui signifie que votre décision est déjà prise. Oui. Votre Altesse. Vous restez avec nous? Oui, Votre Altesse.
Votre Altesse, comme vous y allez. Non, appelez-moi par mon prénom, Clarence. Clarence, comme le lion dans Nectari? Oui, c'était mon grand-père. Et vous? Oui, je louche aussi, comme lui. Mais un peu moins tout de même, je vois beaucoup mieux que lui. Je suis trop contente. Et quand je vais raconter ça à ma sœur, je peux vous embrasser? Mais oui. Et vous? C'est que je n'ai pas la même culture cinématographique. Mais bon, si ça peut tisser les liens, pourquoi pas, hein? Vous, ça suffit, hein. Vous connaissez déjà mes compagnons, je ne vous les présente pas. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, maintenant que vous avez fait plus ample connaissance, passons à des choses plus sérieuses. Au fait, vous êtes toujours d'accord pour participer à la fête 1? Oui. Parfait. Nous en parlerons de plus tard. Auparavant, je voudrais aborder un point qui me semble capital. C'est notre vie commune. Si vous me permettez, Clarence, pouvons-nous d'abord évoquer l'inversion des pôles qui aura lieu demain et les conséquences que ça va engendrer? Non, dis-moi tu, on se tutoie, n'est-ce pas? Si vous voulez, si tu veux. Toi aussi, bien sûr. J'entends bien ta demande, Emmanuel, mais je voudrais d'abord, si tu permets, parler d'abord de notre vie commune. Oui, bien sûr, je t'écoute. Et nous, on compte pour du beurre? Mais non, voyons. Tout le monde participe. Oui. Je répondais juste à la question que me posait Emmanuel. Pour tenir compte néanmoins de ta demande, est-ce que cette inversion d'épaule va chambouler le monde? Non, elle va juste faire disparaître l'électricité. Bon. Eh bien ici, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. Ça c'est sûr. Hein. Vous le saviez déjà en décidant de rester. Oui. Donc vous y avez déjà réfléchi, vous avez probablement envisagé de recourir à des pis-aller. Ben oui. Et même à des bidouillages façon Trifon pour récupérer le précieux courant. À part ça, qu'avez-vous comme provision? Après inventaire, il nous reste environ 10 jours de vivres et d'eau. Ça va aller, vous allez voir. On compte sur toi. Sur vous tous. En douterais-tu? Mais le point le plus important, c'est notre vie commune. Une relation basée sur la confiance me semble bien trop hasardeuse. Et les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent? Tout à fait. En somme, tu évoques le souhait de mettre en place une charte fixant les règles de vie commune. Beaucoup plus que cela. Une déclaration des droits de la jungle où seront écrits les devoirs et les droits de tous les habitants de la jungle. Alors là, en tant qu'élarque, je connais. Oula, comment il se la pète, lui? Et les femmes, elles participent? Bien évidemment, quelle question. Mais comment vois-tu les choses? La mise en place d'une commission mixte paritaire constituée des représentants de toutes les espèces de la jungle? Oui, c'est une excellente idée. Mais reste à en informer l'ensemble des habitants, puis les convoquer pour une réunion plénière. Oh là là, il s'emballe notre administrateur là, tout doux, hein. C'est vrai, Anne a raison. Nous n'allons pas tout régler ce soir. On en reparle très vite. On convient d'un rendez-vous. Pour l'instant, j'ai plus urgent à faire. Je dois m'occuper de votre sécurité. Ah! Ben oui, vous n'êtes que deux. Ça ne fait pas une armée. Et certains parmi nous pourraient avoir l'envie de vous croquer. Mais moi, je tiens à vous. J'ai envie de vous garder près de moi. Nous avons plein de choses à faire ensemble. Oui, nous aussi, oui. Je vous laisse donc, mes fidèles amis, Tornado, 4. Louis, quoi, 4? Tornado, 4. Oh bon, je continue. Mes fidèles amis, Tornado 4, Louis, Momo et Dingo. Ils vous aideront à résoudre les problématiques auxquelles vous aurez à faire face. Dingo, c'est obligé, parce que ces chansons-là... Si, au contraire. Personne ne les supporte. Comme cela, vous ne serez pas embêtés. Et votre sécurité n'en sera que mieux assurée. Tu es sûr que... Si, allez. Bonsoir, à demain. Bonsoir, Clarence, à demain. Le réchauffement climatique, la pollution ces dernières années, ainsi que le laxisme et l'espoir du monde qui coulent tous sur passage ont eu raison de ces derniers bouleversements à venir. En effet, Françoise, en effet,
Un changement d'épaule terrestre était attendu depuis des années par les scientifiques et aura lieu dans quelques instants. Les conséquences sont dramatiques, car tous nos moyens de communication, de transport, ainsi que toute l'électricité ne fonctionnera plus sur Terre. C'est inimaginable, mais pourtant c'est bien réel. Les autorités recommandent à tous les citoyens de garder leur calme et de ne surtout pas se déplacer. En même temps, comme que rien ne va fonctionner, il n'y aura plus d'embouteillage dans les villes et sur les autoroutes. C'est quand même plutôt pas mal. On me dit à l'oreillette qu'il est temps de vous dire au revoir à tous. Ah bon? Déjà? Mais j'ai d'autres trucs à dire, moi. Adieu, chers auditeurs, et merci de votre fidélité. Nous sommes désormais livrés à nous-mêmes. Je vous souhaite à tous bon courage. Bordel, c'est quoi ce délire? Mais pédale, putain, pédale! Je crois qu'ils sont bientôt mieux. Ouais, ils vont complètement halluciner, j'ai trop hâte. Mais que se passe-t-il? J'ai peur. C'est la révolution, ma belle. Allez, levez-vous. Mais on n'a pas le droit. Viens avec nous, ma jolie. On a tous les droits maintenant. Les filles, vous avez entendu? C'était quoi? Je sais pas. Putain, j'ai plus de réseau. Je vais changer d'opérateur, c'est plus possible. Oh, moi non plus, j'ai même pas pensé ce que je voulais. Les filles, les volets électriques ils sont bloqués. Il n'y a plus d'électricité. Il est où le compteur déjà? J'en sais rien. Les filles, la porte électronique elle est bloquée. On est mal là. Venez m'aider. Attends. Laisse-moi faire. Merde. Les filles, c'est bloqué. Je crois qu'on est vraiment bloqué là. Ah, allez! Au secours! S'il vous plaît! T'es morte, Adèle? Non mais... Pierre, pourquoi tu nous as rien dit? Oh, je t'ai rien dit. Mais j'allais quand même pas gâcher votre mariage à toi et à Odile. Enfin, Est-ce que tu te rends un peu compte des conséquences? Regarde! je suis pas responsable de ça. Mais qu'est-ce que peuvent devenir ces enfants sans leurs parents? Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? On verra plus jamais Netflix. Plus photos, plus de textos. Mais quelle horreur de vie! Papa, moi. Bon, les enfants, on se calme. Maintenant, on va s'organiser, on n'a pas le choix. Et on a la chance d'avoir Papy Daniel avec nous, qui va nous sortir de là. Il sait tout. Daniel. Pour Ginès, si tu voyais, t'en croirais pas tes miracles. Bon. Il va falloir qu'on s'occupe, qu'on s'organise en équipe. Il y a plus d'eau chaude sur la douche. Et vous n'avez pas vu là? Elle a disparu. Mais on s'en fout, Valache! On s'en fout complètement! Va t'habiller, Vilaine! On vous vient! Dis-nous ce qu'on va faire! Et comment les beaucoup, on va s'organiser en équipe. Il y en a qui vont s'occuper du potager, certains du bois, du feu, d'autres qui vont s'occuper des animaux,
On va te faire les vaches ramasser les œufs. Et il faudra tuer aussi. Moi, je veux bien tuer un animal. Moi aussi, je tuerais bien quelqu'un. Moi, il est hors de question que je mange de la viande. Je m'occupe du potager. Nous aussi, maman. Oh, mon pauvre chéri. Venez avec moi. Nous aussi, Odile. Allez, Isabelle, on y va, on y va. Oui, bah nous on va s'occuper du bois. Finalement, Oui, on va s'occuper du bois. Finalement, c'est pas si mal de rester ici. T'as raison. Bah, on peut nous ordonner. Il y a quelqu'un? Oui? Oui. Alors, vous faites quoi par rapport à hier? En raison, non. Bah, rien, ce qui s'est passé. Ah, c'est bien ça. Et ton bricolage, tu vas te tester? Non, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? Allez. Eh bien, les amis, je m'accompagne à faire pour la peine. Je reviens dans quelques mois alors. Au revoir. Au revoir, Serge. C'est bon, bien. Qui sort? Daniel, on n'y arrive pas. Pressez bien sur les crayons, les petits. Valérie, va les aider, t'étais pas dans la craie des petits. Non, je veux tuer un animal. Eh ben, on va commencer par ce cochon-là. Attrapez-le. Laissez-moi faire. Allez, tu vas raconter comment faire. Mais vous parlez maintenant. Moi, qu'est-ce que tu es? Oh, Candy, tu peux sortir de ma niche. Vous, les humains, vous n'êtes pas notre état. Vous, les humains, devenez végétariens. Ouh, bah j'ai eu chaud là. Ouais, désolée. Ces gars avaient du mal à enfiler son gilet. Ah, mon vieux Daniel. Tu nous as si bien nourris toutes ces années. On te remercie de ton hospitalité. Mais maintenant, la roue a tourné. Il n'est plus question de se bouffer. Ouais, bien arrivé. Je me sens mal. On s'est concerté en collectif. À la rigueur, les vaches ont toqué pour vous donner leur lait. Yes, man. Et les poules pour vous donner leurs œufs. Oui, on est d'accord, mais pas tous nos œufs. On va avoir des enfants comme tout le monde. Toi, là, Jessie. Moi? Oui, toi. Vont te montrer notre chambre à gaz. Quoi? Un fait gaz. Avec plaisir. Moi? Vous me reconnaissez? Ça commence, c'est terminé. Oui, c'était long. Vous m'avez manqué. Nous aussi, tu nous as manqué. Comment s'est passé ton voyage? Très très bien. Les animaux sont totalement séduits par cette idée de déclaration des matériaux. Ah, c'est génial ça. J'ai découvert durant ces 3 mois. Écoute, regarde. Un nouveau décor, des nouveaux amis. Les amis, je suis contente de vous revoir au Sénat. Cela me fait chaud au cœur. À nous aussi. Et pour fêter ton retour, on a organisé une grande fête. Ouais. Oui. Et alors, que la fête commence. Oh,
Le chien jaune a quelque chose à nous dire. Mes amis, cela fait 3 mois, oui, un trimestre que vous tenez sans électricité et sans nous manger. On voulait vous remercier pour votre courage et votre travail. Ouais, bien, Oui, enfin, il faut quand même dire qu'il faut remercier aussi Daniel, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on a tenu tout ce temps. Ces conserves, toutes ces choses qu'il a su nous transmettre, c'est grâce à lui. Ah, c'est sûr que sans lui, on n'y serait jamais arrivé. Cette ferme nous a sauvé la vie à tous, je pense. Vive Daniel. Ah oui. Eh oui. C'est vrai, il serait tellement fier de nous. Et moi, je suis si fière de vous, les enfants. Nous sommes sur la bonne voie. C'est vrai que moi, j'ai jamais aussi bien mangé. J'adore ma nouvelle vie. Ah bah, les protéines animales. Ah bah, là, c'est vrai. Merci. Bon, si on allait faire notre photo souvenir au Mont Ventoux aujourd'hui. On peut venir avec vous? Ben oui. Excusez-moi. Vous êtes bien végétarien? Oui. Bonjour. Bonjour, oui, déjà, parce qu'on est poli. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Un gros changement de pôle. Et surtout un peu crevé. Et vous arrivez d'où, mademoiselle? De Paris à vélo. Oh bah, dis donc, c'est sportif, ça. Ah bah oui, 650 km en 15 jours. On n'en peut plus. Et dis-toi, qu'est-ce qui se passe à Paris? Ça m'intéresse, ça. C'est la cata totale là-bas. Sans votre aide, on est foutus. Pour faire simple, on n'a plus rien à manger depuis 2 mois. Les supermarchés ont été dévalisés en quelques semaines, même pas. Les gens sont bloqués chez eux à cause des volets électriques, les portes électroniques. Et même à nous, ça nous est arrivé. Ah bah, la domotique. Certains sont même restés coincés dans des trains, des métros pendant des semaines. Rien ne fonctionne. Et des morts, des suicides? Un paquet. On a même vu des gens se le faire entre eux. Ah, du cannibalisme. Ah mais pauvre chérie. Mais c'est la nouvelle tendance, vous savez pas? C'est pour ça qu'on s'est tiré. Vous voulez boire quelque chose? On n'a rien mangé depuis des jours et des jours. Ne vous inquiétez pas, ici on a tout ce qu'il faut. Oui, ici, on a tout ce qu'il faut. À la ferme de Daniel, c'est le paradis. Et on est tous végétariens. Aïe! Et vous pourrez même prendre une douche chaude ce soir, s'il vous plaît. Se laver aussi. Oui, Voilà, une mon fois cher, par mon semaine, père. on fait chauffer le Quand je te disais qu'on était beaucoup mieux ici à la ferme de Daniel qu'à la ville, pour sûr, mon vieux père. On se met tous en ligne. Vous êtes prêts? Oui. Ok, face à vous, le mont Ventoux. Cette montagne fait près de 2000 mètres. Vous êtes prêts à prendre votre photo souvenir? Oui. Ok, regardez bien la montagne, ses détails, ses couleurs. Vous pouvez maintenant fermer les yeux. Et voilà, la photo souvenir est gravée dans votre mémoire, et pour toujours.
cette grande première pour nous, pour cette deuxième année de cours de théâtre que je dispense à la ferme de Pont-Moulin. Je tiens à remercier Pierre Bacle. Je tiens à remercier Patrick Roussel. Patrick, s'il te plaît, on peut le faire en bas. Je tiens à remercier Patrick Roussel pour la création de ces masques exceptionnels. Qui est dans la salle et qui nous a aidés au costume, ainsi que Madame Deville qui nous a prêté des costumes. Merci à elle, beaucoup. La technique, à savoir Sonny Thiam, Brice Henriot et Pierre Roussel. Et je terminerai enfin pour vous dire à quel point je suis fière, très fière, que nos élèves, ces comédiens, aient écrit et pensé ce spectacle. Pierre Bacle, moi-même et Patrick Roussel l'ont écrit, mais il faut savoir quand même que les idées viennent de toutes ces personnes. Et voilà, C'est bien gentil de donner le retour, tout ce que je pourrais rajouter à tout ça. En fait, qu'on a passé une excellente année, qu'on a travaillé, qu'il s'est passé plein de choses, il s'est créé des osmoses, et puis moi c'était la première année que je rencontrais Émilie, et on a fait plein de choses ensemble, et j'ai trouvé ça très très bien. Voilà, ça a été fusionnel, c'est bien agréable. Voilà. Merci. rechercher vos enfants à des artistes. Et pour les autres, si vous voulez nous retrouver aussi dans les loges, ça serait très agréable de vous embrasser, de vous serrer la main et de vous rencontrer. Voilà.